Bonjour, un débat s'ouvre à Nantes sur la question de la 5G. Je m'appelle Tristan Riom, je suis adjoint à la mairie de Nantes et je m'exprime là en tant que citoyen et militant écologiste parce que j'ai envie de vous partager quelques enjeux autour de cette technologie. La 5G vient après la 2, 3 et 4G, 3 ou 4 ondes qui aujourd'hui coexistent dans nos téléphones. C'est donc une nouvelle génération de transmission d'informations et concrètement, développer la 5G, ça veut dire qu'on va installer des antennes pour émettre sur ces nouvelles fréquences d'ondes, euh, concevoir et vendre de nouveaux objets pour utiliser ces ondes, comme des téléphones, des frigos, des montres, des abribus ou encore des voitures connectées. Je veux déjà dire une chose dans ce débat. Ce qui nous intéresse, c'est la diffusion d'informations utilisant la 5G dans l'espace public, partout, tout le temps, et le fait de développer un grand nombre d'appareils utilisant cette technologie. Si vous voulez tester cette fréquence d'onde pour de la robotique à visée médicale ou dans un hangar pour gérer des stocks, vous pouvez, mais ce n'est pas vraiment le débat ici. L'enjeu de la 5G et ce que désigne ce terme, c'est vraiment la question des antennes déployées partout sur l'espace public, du remplacement de tous nos téléphones et du développement d'objets connectés dont jusqu'à présent nous nous passons. Derrière cette technologie, il y a beaucoup d'enjeux. Je vais vous partager quelques-uns de sobriété énergétique qui me sont chers et une ouverture sur des enjeux plus sociaux. Il faut d'abord qu'on parle de l'impact environnemental de la 5G. Ça tombe bien parce qu'en France, il y a plein de gens qui travaillent sur ce genre de sujet et notamment le Haut Conseil pour le climat a publié un rapport qui s'appelle « Maîtriser l'impact carbone de la 5G ». C'est un document qui est assez facile à lire et surtout vous pouvez commencer par le résumer. Dans ce rapport, ils disent 3 choses importantes que je vais vous partager. Le premier point, c'est que l'impact principal de la 5G, il se situe là-dedans. Nos téléphones portables, tous nos objets connectés qu'on va vouloir remplacer ou acheter de nouveau. L'impact environnemental, plus de la moitié, elle se situe là-dedans. Et donc, l'énergie dépensée et le carbone émis pour fabriquer ces téléphones qui deviennent des consommables, parce qu'on les jette au bout de 2 ans quand ils ne fonctionnent plus, et c'est ça le plus gros problème. Le rêve derrière la 5G, c'est que c'est tous ces objets connectés. C'est nos frigos, comme je l'ai dit, nos montres, nos abribus, nos vêtements connectés. On aurait tous envie de ça, et c'est ça qui va peser le plus sur l'environnement. C'est un point qui est essentiel dans ce débat, parce que vous entendrez parfois dire que la 5G permet d'économiser de l'énergie. En fait, pour 1 kilo-octet de données envoyées, la consommation énergétique de la 5G, elle est en effet moindre, elle est inférieure que celle de la 4G. Mais en réalité, quand on dit ça, on ne prend pas en compte l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la construction de toutes ces nouvelles choses qu'on veut nous vendre, tous ces nouveaux objets, le renouvellement du matériel existant, des antennes, des téléphones. Donc c'est ça qui pose problème. Et c'est tous ces objets qui ont le plus gros impact environnemental. C'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques du Haut Conseil pour le climat. Donc il faut vraiment qu'on soit attentif à ça. Il n'y a pas que les antennes, il n'y a pas que l'émission d'informations, c'est vraiment tout le matériel derrière qui pèse le plus. On parle d'impact environnemental justement. Je pense que c'est important d'avoir quelques chiffres. Le Haut Conseil pour le climat a fait différents scénarios. Un scénario de sobriété énergétique où on ferait tous attention aux appareils numériques et notamment où on ne développerait pas la 5G, et un scénario de développement de la 5G à tout va où on ne fait pas du tout attention. Ils estiment que le surplus d'émissions carbone, donc ce qu'on émet comme carbone en plus, ce serait 6,7 mégatonnes de CO2 d'ici 2030. Pour vous donner une idée, Nantes Métropole, son impact, ses émissions carbone, c'est 2,3 mégatonnes de CO2. Donc ça veut dire que développer la 5G à tout va sans faire attention, c'est comme si on installait d'ici 8 ans 3 métropoles en plus sur le territoire français. Et il y a aussi des questions en termes d'énergie, parce qu'on estime que la 5G, ça va faire un surplus de consommation énergétique très important. Ce surplus, c'est 40 fois ce que nous, à Nantes Métropole, on est capable de faire comme économie d'énergie. Ce qui veut dire que ce surplus énergétique, à cause de la 5G, d'ici 2030, c'est 40 métropoles qui font un effort et on arrive à zéro. En fait, la dépense énergétique, elle est tellement importante que le Haut Conseil pour le climat recommande de mettre à jour les documents de prévision qui assurent l'équilibrage du réseau électrique.
C'est un document très important qui s'appelle la PPE, la Programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ça remettrait aussi en cause notre capacité à rester dans les accords de Paris. C'est bien pour ça que la Convention citoyenne pour le climat voulait réguler la 5G et tous les usages qu'il y a autour de la 5G. Le troisième élément que je vais vous partager sur ce qui est dans ce rapport, c'est qu'on peut aller au-delà du débat pour ou contre la technologie. Ce qui compte, c'est les scénarios. Comment est-ce qu'on l'utilise? Je vous l'ai dit, le principal impact, ce sont les appareils. Ce sont tout ce que nous, on va acheter ou tout ce qu'on veut nous vendre. Les scénarios d'utilisation. Et donc dans ce contexte où l'État ne nous laisse pas le choix, ils disent il y aura la 5G point barre, c'est à nous de définir les conditions. C'est à nous de dire comment est-ce qu'on veut utiliser cette technologie. Autant vous le dire, au regard de ce rapport, le déploiement de la 5G va remettre en cause l'atteinte de nos objectifs comme la neutralité carbone. Ça pose beaucoup de questions et du coup j'ai envie de vous partager un concept de transition énergétique, la sobriété. La transition énergétique, elle repose sur 3 grands concepts, en tout cas celles que nous on défend, la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. On peut adapter ces 3 concepts à notre sujet. La sobriété, c'est faire évoluer nos usages, réduire nos consommations. Sur les télécommunications, par exemple, ce serait limiter la production de données, limiter la production d'objets électroniques et éliminer les usages inutiles. Ensuite, l'efficacité. On peut optimiser et lutter contre le gaspillage. Sur les télécommunications, par exemple, c'est optimiser les data centers ou faire attention à ne pas transmettre des données à l'autre bout du monde si ce n'est pas utile. Et le troisième élément, c'est le développement des énergies renouvelables. Ça, c'est pour remplacer notamment les énergies fossiles. Donc quand on parle de transition énergétique, il faut bien retenir qu'on part toujours de la sobriété, à savoir se demander quelles sont les choses ou les usages qui ne sont plus utiles et que l'on doit arrêter de faire. C'est pas valable que pour l'énergie, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, les métaux. Nos téléphones sont remplis de métaux. Et c'est un enjeu très important parce qu'ils sont très peu recyclés, on en consomme toujours plus et on va en consommer toujours plus avec toutes ces technologies qu'on veut nous vendre. Et c'est de plus en plus compliqué de les extraire. On pourrait allonger la liste, on pourrait parler évidemment de la consommation en eau ou de l'occupation de terres arables, des choses comme ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nos limites planétaires sont dépassées. Et le pire, c'est que c'est une toute petite fraction de la population qui en est responsable. Pour changer cela, nous devons faire la chasse aux futiles, à ce qui augmente les inégalités plutôt que les résorber. Et les promesses de la 5G ne sont que futiles. Elles sont pour cette même fraction de la population qui, sur Terre, a déjà toutes les richesses. Vous entendrez souvent dire que la 5G sert la transition énergétique ou le médical. Mais c'est complètement marginal et ce n'est pas vraiment de débat, comme je vous l'ai dit. L'essentiel de la 5G, c'est du gadget. Des choses dont nous n'avons pas besoin aujourd'hui, des technologies qui mettent toujours plus d'écrans entre nous, alors que ce dont nous avons besoin, c'est de la solidarité et du lien. Si vous pensez que l'avenir du transport, c'est des voitures autonomes et connectées, forcément, vous allez attendre avec impatience la 5G. Mais je suis désolé de casser vos rêves, on n'aura pas assez de métaux pour que tout le monde réalise son rêve de science-fiction. Donc la 5G, on n'en a pas besoin, la sobriété de toute façon nous l'interdit et elle nous emmène vers un monde qui de toute façon n'est pas souhaitable. J'aimerais finir en vous partageant 2 enjeux qui méritent d'être creusés parce que ce n'est pas mes spécialités, mais qui semblent importantes. D'abord, je vous l'ai dit, le développement de la 5G risque d'entraîner l'extinction des ondes 2G et 3G. C'est même un des leviers d'économie d'énergie qui est avancé par ceux qui la défendent, éteindre les vieilles bandes passantes pour économiser de l'énergie et favoriser les nouvelles bandes passantes. Concrètement, ça va créer un risque d'obsolescence programmée de certains terminaux téléphoniques, de certains téléphones portables, parce que en gros, la 4G est arrivée en 2011, donc les téléphones d'avant, ils risquent d'être obsolètes. Autre inquiétude, celle de l'inégalité territoriale. On nous parle du risque de saturation des antennes avec plein d'objets connectés qui vont arriver. Mais en fait, les ondes 5G sont surtout adaptées dans les métropoles denses parce qu'elles ont moins de portée mais elles transmettent plus de données. Donc il va falloir installer plus d'antennes. Le risque, c'est que les opérateurs se focalisent leur investissement sur les villes et les métropoles qui sont déjà bien loties et donc qu'ils délaissent les zones blanches, les endroits où il n'y a ni 4G ni fibre et donc où il n'y a pas de possibilité de télétravail par exemple. Les antennes 5G sont vraiment adaptées pour les villes et donc il faut faire attention à ne pas délaisser les campagnes. Pour ces enjeux et pour tous les autres, il faut remettre la question du développement de la technologie au cœur du débat politique.
Je vous ai bien sûr passé de nombreux sujets que chacun aura le loisir d'aller creuser, comme la question de la santé, les enjeux internationaux, les enjeux économiques, etc. J'aimerais juste terminer avec une idée de Étienne Klein. Vous connaissez peut-être l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Il y a une dizaine d'années, l'expression « on n'arrête pas le progrès » voulait dire qu'il ne faut pas l'arrêter parce que le progrès, c'est forcément bien. Aujourd'hui, elle a un peu changé de sens. Et quand vous demandez à quelqu'un « qu'est-ce que ça veut dire on n'arrête pas le progrès ?» souvent, ils vont dire qu'on ne peut pas l'arrêter parce que le progrès progresse tout seul et que de toute façon, personne ne peut le stopper. En fait, on confond innovation technologique et progrès. Alors que la question que nous devons nous poser, c'est « et si cette innovation technologique allait à l'encontre du progrès humain ?» Je vous encourage en tout cas à tous vous intéresser à ce débat, à Nantes et ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.